Alors écoute, on est juste devant, au pied des falaises du Cap de la Hève. Et donc c'est l'entrée du port du Havre. On est en train d'attendre l'écluse pour pouvoir prendre notre place dans le bassin Paul Vatine. Alors l'arrivée au Havre, je pense que je sens que le bateau est prêt parce qu'on a quand même pas mal travaillé dessus, l'équipe technique a beaucoup travaillé dessus. En tout cas, on a l'impression d'avoir fiabilisé le bateau, de s'être beaucoup entraîné à manœuvrer ensemble, à communiquer. On a travaillé avec un préparateur mental, avec un préparateur sportif pour être sûr de se comprendre, d'avoir les mêmes intentions. C'est important, tous ces petits détails, c'est super important pour une course. Les premiers vents forts commencent à souffler en ce moment même sur la Bretagne. La tempête Ciarán arrive comme prévu et balaie déjà les îles du Finistère. Normalement là-bas on a l'habitude, mais cette fois c'est bien différent. On voit qu'elle est là, on voit que le phénomène est là. Alors, à 16h, on a rendez-vous ici avec Erwan, Audrey, Sandrine, enfin tout le monde, toute l'équipe. On va défiler tout ce qui se passera entre aujourd'hui et le départ. On va aussi aller à travers tous les sacs spares. On a rempli tous les goals et tous les objectifs qu'on s'était fixés avec Audrey en termes d'entraînement, en termes de qualité de préparation. Le bateau est prêt. Donc finalement, voilà, Alors en plus, moi j'arrive avec peut-être plus d'expérience qu'Audrey sur la partie village, mais en tous les cas, il y a une certaine sérénité qui se dégage parce que voilà, on a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour bien préparer cette course. Donc on est assez serein. Énormément de questions, forcément. Tellement de questions que des fois je savais pas trop comment les poser, ou si c'était des questions posables ou pas. Mais finalement j'en ai posé quand même pas mal et Erwan naturellement aussi a essayé de me dérouler le fil en fait. Le début, la sortie de la Manche, les conditions, qu'est-ce qu'on peut retrouver, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le golfe de Gascogne, comment il faudra réagir. Attention en attendant, Allez Matt, faut aider dehors, Matt. Rapidement, en fait, on est en difficulté avec Audrey. On n'arrive pas à trouver la carbu. On n'arrive pas à se mettre, à être bien. On n'arrive pas. Le bateau est pas stable en vitesse et on voit bien que les autres sont en train de nous la coller. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance, alors on réagit un peu, mais on réagit pas suffisamment. Allez maman, une photo ou on voit 0 là? Le moteur il trace. Il n'y a pas de voile, mais c'est bon. Et ça nous a fait défaut parce que les petits copains ils sont partis un peu plus vite, ils ont attaqué. Nous on est resté un peu sur la réserve et en fait on perd des heures
des heures assez précieuses pour la suite. En fait, on se dit pendant toute la manche, de toute façon, c'est pas là que ça se gagne. Et après coup, je pense que s'il y avait une partie qui... En tout cas, c'était là que ça se perdait, quoi. Donc ensuite, quand on arrive à Lorient, c'est à nouveau particulier parce que, en fait, on rentre chez nous. Erwan, il rentre à Plémel, à la Trinité. Moi, je vais chez mes parents à Nantes. Donc on se retrouve dans une ambiance un peu de vie courante, mais un peu arrêtée. Faire des points météo avec Christian Dumas, notre météorologue, notre routeur. Essayer de garder une routine pour vraiment rester la tête dedans et pas décrocher, en fait. On sait quand même qu'on va dans des conditions extrêmes. On sait qu'il va y avoir 5 à 6 mètres. Et voilà, ça va être compliqué, quoi. Donc au moins les 30 premières heures vont être assez compliquées. Ouais. On sera escape par le haut après. On reste assez attaquant, toujours sur les écoutes, sur le pilote, à réguler, à essayer de trouver l'angle le plus optimal pour garder une bonne vitesse tout en essayant de pas trop taper. En fait, là, il y a quand même des grosses conditions, hein. On est bien toilé, on a des vagues qui tapent. À chaque vague, on a tout le bateau qui tremble. On va dire 20 minutes après le départ, rapidement, on se remet bien dans le match parce qu'on crée un petit décalage un peu plus ouest que les petits copains. Et en fait, rapidement, on arrive à repasser devant eux et à être dans le groupe de tête. Et voilà, on a su tout de suite se remettre à l'endroit. Donc on est plutôt, on est dans le match, hein, et ça se passe plutôt bien. Moi je me dis tant qu'Erwan ne dit rien, c'est que ça doit être safe. Mais c'est vrai que ça tape fort. Ça tape fort au bout d'une dizaine d'heures, peut-être même un peu moins. On n'arrêtait pas de sortir pour prendre un riz, enlever le riz, prendre un riz, enlever le riz. Je me prenais des paquets d'eau dans la figure à chaque fois que je sortais. Ça, c'était le côté un peu fun du... Là, justement, je dis à Audrey, écoute, va dormir un petit peu, je te réveille, quoi. Là, il y a 1 heure, je crois qu'il y avait 1 heure avant le Cap Finistère. Donc, Et en fait, on dort dans la coque centrale. Quand j'ouvre la coque centrale, on a de l'eau jusqu'aux chevilles dans le bateau et du coup, il y a un problème.
aussi elle se rend bien compte que la partie perf, elle est mise de côté. À partir du moment où tu es obligé de t'arrêter, tu peux plus lutter avec les autres sur la vitesse. Erwan, c'est un marin qui parle pas forcément beaucoup, mais par contre, il y a pas mal de choses qui se voient dans ses yeux. Et donc, on ne communique pas énormément. Je pense que juste, en tout cas, moi, je comprends petit à petit ce qui va se passer, ce qu'on prévoit de faire. Je sais très bien que le bateau, oui, il faut ralentir, faut trouver un port en Espagne, il faut essayer de communiquer bien avec l'équipe technique pour qu'ils comprennent ce qui nous arrive et qu'ils nous aident au mieux possible, quoi. Bon ben voilà, on arrive sur la Corogne, derrière nous, et je vais vous montrer un petit peu les dégâts et pourquoi on s'arrête. Ça y est, 48 heures d'Osbug. On fait le point avec Cyril et rapidement on se dit que c'est pas gérable, enfin ça va être difficilement gérable de repartir, de refaire une transat avec la réparation qu'on est en train de faire, aller-retour. Voilà, c'est un pansement qui va nous permettre de rentrer à la Trinité, mais ça ne sera pas une strate de réparation efficace qui permettra de finir la transat. Bien, au revoir à la Corogne. Au revoir à la Corogne. Je savais pas trop dans quel état d'esprit j'étais ou dans quel état d'esprit il fallait que je sois. Et donc le principal c'était de ramener le bateau, qu'il n'y ait pas plus de dégâts en fait que ce qui était parti pour, quoi. Donc on en discute, mais très brièvement. Je pense que en fait moi je regarde Erwan et je sais à peu près comment il va réagir. On est organisé pour faire un gros chantier, donc, et c'est ce qui va se passer avec une mise à l'eau en avril, fin avril, début mai, pour attaquer la saison 2024 de la meilleure des façons possibles et surtout avec un bateau qui sera plus performant que sur le papier en tous les cas, qui sera plus performant qu'en 2023.